J'ai déjà un œil sur une table incroyable que vous allez nous présenter avec des délices italiens. La règle à retenir, Anna, on achète tout le monde avec le ventre. Alors oui, je vous emmène à Naples. Et regardez, il est pas beau ce décor. Il est On magnifique. est à On y Napoli. va On a même ramené les pavés de Naples sur ce plateau. Je vous présente Simona et toute son équipe. Voilà, Charlotte et Francesco. Simona, elle a une pâtisserie. C'est la toute première pâtisserie italienne à Paris qui a ouvert il y a 4 ans. Elle a tout plaqué pour se lancer dans la pâtisserie. C'est beau, ça. Simona, qu'est-ce qu'on est en train de faire là sur le plateau là? Alors, c'est le maritozzo, c'est le gâteau typique de Rome. Donc, c'est une brioche avec de la crème fouettée. Il y a une histoire très romantique parce qu'on cache la bague à l'intérieur pour demander la main à la future épouse. Mais attendez, mon mari n'a pas fait ça. Je vous en garde quelques-uns au frais pour votre mari, d'accord? Je vous remercie. Alors, juste, Simona, juste avant de découvrir toutes ces pâtisseries, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on file justement à Naples, où j'ai eu la chance d'avoir Alba Pezzone qui m'a emmené, qui m'a baladé dans Naples, et où on a découvert quelques douceurs. Vous allez voir, il y en a quelques-unes. Bonjour Alba. Buongiorno. Bon, on commence notre balade ici. Nous sommes ici dans le magasin historique du grand chocolatier napolitain, Gai Odin. Alors, il faut qu'on goûte quoi? Et pour toi, je dirais Foresta. C'est ce chocolat très particulier, une invention de Gai Odin. C'est un feuilletage fait à la main et assemblé. Voilà, bien. ils en ont fait une glace. Cet été, on a un peu chaud. Oui, parce qu'on est en Italie et on a envie de glace. Oh, 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 oh. Ça, c'est une petite glace. Piccola, un piccolino. Bon, Alba, pourquoi on se retrouve ici? On se retrouve ici pour ça. Ah oui, quand même. Alors là, c'est spectaculaire, là. Bonsoir, Arturo. Bonsoir. Il ne manque rien. Sfogliatella frolla, la caprese, la pastiera, il babà, la zeppola di San Giuseppe. Et alors, il paraît qu'il faut absolument que l'on goûte celui qui ressemble à un coquillage. La sfogliatella riccia. Ah. Alors là, ça c'est le plus difficile à faire. Il faut savoir qu'au Gambrinus, il faut encore ce feuilletage très C'est eux particulier. qui font la pâte. Exactement. Mon dessert préféré napolitain. Il biscotto alla marena, chocolat griotte. Oh là là. Au Magnifique. chocolat et à la griotte, c'est typique de Naples. On part sur la côte amalfitaine, donc avec la delizia al limone. Et maintenant, vous allez prendre un café. Le pape François est venu là, Angela Merkel est venue Exactement. là. Tous les grands de ce monde sont venus Puis ici. maintenant, tu es venu là, donc peut-être que tu auras maintenant aussi ta tasse. Qui est exposée en Allez, vitrine. exposée en- Bon, alors, Pizzeria Capasso, quindi pizzeria ultra centenaire. ici, il y a un monument. C'est la pizza fritta. J'ai vu que c'était marqué en façade, c'est gravé sur le marbre. Allez, venez, je vais vous montrer. L'huile chaude va souffler la pâte. Ah, donc c'est une sorte de c'est une pizza frite mais soufflée. Ouais, exactement. Elle est beaucoup plus ancienne que la pizza au feu de bois parce qu'en fait, elle est domestique. Tu peux faire ça à la maison. Ah oui, on n'avait pas besoin de four. Exactement. Bien sûr. Chez nous, cuisiner la pizza frite, c'est tout un art, un métier à part, qui n'a rien à voir avec la cuisson au feu de bois. En général, on apprend ça tout petit à Naples. Et alors moi, ma spécialité, c'est de les manger. Là, il va falloir partager, hein, parce que moi aussi. Ah bon, on va partager. Là, il y a de quoi, là, quand même. C'est le véritable or de Naples. Ah, l'or de Naples. L'or de Naples, c'est un film avec Sophia Loren. Ah oui, en plus, c'est Sophia Loren. Bon appétit. Et manger une pizza frite avec Maradona au-dessus de nous. Alors là, Et le souvenir de Sophia Loren. voilà. Là, je me dis, on peut pas aller plus loin, plus beau, plus haut. C'est pas possible. Napoletano. Et regardez, il est là. Sfogliatella, j'ai bien dit ou pas? C'est vrai. Alors juste, ce qui est très compliqué dans ce dessert, Lucie, c'est qu'en fait, il va y avoir un feuilletage. Oui, il y a plein de strates là. Qui est fait par Francesco, c'est important. Parce que c'est un peu comme en France, le feuilletage est beaucoup repris par les industriels dans nos pâtisseries maintenant. Et là, il faut le défendre, il est fait maison, c'est ça hein? Je vous fais goûter ou pas? À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Je comprends même pas que vous me posiez la De question. la ricotta, de la fleur d'oranger, de l'orange confit, de la semoule. Voilà. Et Alors, quand non, mais Lucie est partout, silencieuse, c'est que ça se passe bien. C'est bon. incroyable. Alors, juste petit tour, allez, petit tour d'Italie. Là, on reste à Naples, c'est ça? Là, on reste à Naples sur Oui. un gâteau typique de Pâques. Oui. C'est la pastiera napoletana. Regardez Donc, comme c'est beau voilà. ça. Avec du blé à l'intérieur, qu'on va consommer à Pâques. C'est ça, hein? Exactement, c'est du blé cuit dans le lait.
Ah, ça c'est important parce qu'on le retrouve aussi beaucoup dans les pâtisseries italiennes. Nous, on consomme très peu le blé cuit finalement. Oui, c'est vrai. On le consomme en farine. Et là, on va le retrouver aussi. Là, on part Là. sur l'île de Capri. C'est ça? Exactement. Et c'est une farine d'amande avec du chocolat. Donc, c'est sans gluten. Oui. Et on peut la faire aussi sans lactose. Pour qu'il y Et ait son un petit peu- nom? La caprese. Caprese. Ah oui, voilà. Là, on est plutôt dans le dessert du matin, c'est ça? Exactement, c'est la crostata. Ça, on le trouve dans toute l'Italie. C'est notre petit déjeuner au goûter. Un peu Et les ça- petits déj en italien. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être qu'on va vous demander de nous livrer les matins, télématins. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une torta della nonna, c'est C'est ça? Hein? très gourmand. Ouais, Ouais. avec des pignons. Et c'est aussi de toute l'Italie. On la mange de toute l'Italie. Et c'est particulier aussi parce que les pignons, nous, on les a dans la cuisine, mais plutôt dans le sud, en Provence. Mais on les a rarement dans le dessert, un peu dans la pissaladière, ceci dit. Qui n'est pas un dessert d'ailleurs, rien à voir. Oui, non. Mais bon, c'est pas grave. On Mais, parle de- non, je voulais parler dans la tourte de blette, la tourte de blette à Nice, qu'on retrouve les petits pignons de pain. Et là, alors là, on est dans les pouilles, c'est ça? Exactement. Ça, c'est Regardez. le pasticciotto des pouilles, du ouais. lecce, en fait. C'est la partie du Salento. Et c'est une sablée avec de la là crème là. pâtissière et un peu de zeste de citron. C'est très gourmand, très fondant quand on le mange. Comme j'ai envie de tout goûter, on Oui. m'a dit... Et regardez-le, celui-là. là. Ah, voilà, Je vais c'est ça. m'occuper de Voilà. moi. Attention, ouais. Moi, on m'a dit que ça se méritait, Allez, donc je vais mettre on va ma voir, petite on touche. teste. Chef, j'y vais. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train d'apposer juste là? C'est une crème de pistache, c'est ça? Exactement, c'est une crème de pistache. Regardez Des ça, poules. j'ai fait ça toute ma vie. Vous êtes fiers de moi ou Ah pas ouais, trop, trop. Et vous avez déjà poché, On vous non? embarque. C'est sûr, vous Allez, l'avez hop. déjà fait, hein, Lucie? Non, jamais. C'est la première fois? Ouais, Ah ouais, je vous bah, jure. bravo. Juste pour voilà. dire que Simona, elle a quand même bien... Alors, elle avait un très beau métier, elle était professeure d'italien, Ouais. mais elle a décidé de tout plaquer pour se consacrer à la pâtisserie il y a franchement, 4 ans. c'est une réussite et je vous remercie. Je vais repartir avec ça parce que je dois continuer, ça va me donner des forces. Oui, oui, Merci oui, oui. infiniment, franchement. C'est fabuleux. Ne gardez pas tout pour vous, Loïc. Pas de d'accord problème, Je pas de reviens. problème. Samuel, j'arrive. On a pu sauvegarder quelques victuailles, pas d'inquiétude.